Passons à la catégorie suivante, jeunes talents. Les jeunes talents, absolument, que nous allons découvrir ensemble. Nous allons découvrir les 4 nommés. Nathalie Allégret. Engie Ineo veut rendre les villes intelligentes, donc connectées. Cette hyper-technicienne parcourt ainsi la France des territoires en prêchant l'interconnexion des systèmes d'information numérique pour les faire dialoguer ensemble. Succès à la clé avec déjà 600 villes partenaires. Pierre-Emmanuel Arnal, le directeur logement du groupe Panhard, est un homme pressé. Il défend avant tout la qualité et peut se féliciter d'avoir déjà atteint un rythme de 260 logements en chantier en 2019. Son ambition, en produire 500 par an. Cédric Nicard, le directeur développement durable d'Horizon Asset Management, porte haut l'idée d'agir pour l'environnement. Son objectif, agir sur tout le spectre de la vie d'un actif immobilier en réduisant de 50% l'empreinte carbone grâce à des investissements socialement responsables. Clotilde Buisson, Clara Piolato et Gwenaëlle Rivière. Elles sont 3, elles sont architectes et ont un savoir-faire, le réemploi des matériaux et la lutte contre le mal-logement. Premier projet à leur actif, la réhabilitation d'un centre d'hébergement dans le 14e à Paris. 2 autres chantiers sont en cours de développement. 4 jeunes talents à applaudir, enfin 4. 7. Alors c'est moi qui ai la lourde tâche de dévoiler le lauréat ou la lauréate. Les lecteurs d'ImoWeek ont élu dans la catégorie Jeunes talents un trio: Clotilde Buisson, Clara Piolato et Gwenaëlle Rivière. On va faire avec. Alors je ne sais pas qui monte. Clara Piolato peut-être. Bravo. On va vous donner un micro. Vous avez écrit. Vous avez. Vous voulez que Oh monsieur, vous allez voir. Je vais tenir le micro. C'est pas lourd, hein. Comme vous voulez. Ah, parce que vous avez votre l'habitude. En plus, je tremble, du coup, c'est un peu compliqué. Merci de nous avoir nominés déjà dans un premier temps. Et puis surtout de reconnaître un peu ce qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours avec une certaine difficulté. Et je pense que vous êtes au courant de la difficulté dans laquelle les architectes peuvent se retrouver souvent. Jeune talent, c'est vrai qu'on est jeune. Moi, je suis à 30 ans, du coup, j'ai un tournant un peu vindicatif. Et je voulais en profiter pour remettre un peu d'humain sans forcément tous les éléments de langage que vous avez utilisés ce matin. On n'en a pas utilisé beaucoup, je ne suis pas très d'accord avec ça. En tout cas, pour nous qui ne sont pas notre quotidien. Et du coup, remettre un peu de notre quotidien sur cette scène comme vous nous le permettez, je vous en remercie. C'est pas un mode plaintif sur lequel je vais me mettre, mais c'est vrai que nos 2 impératifs sont vraiment le logement et les économies de ressources. On s'inscrit dans une économie circulaire, sociale et solidaire. Ce qui nous motive, en tout cas moi personnellement, c'est que quand je me couche le soir, je peux lire 3 pages de roman et puis avoir des pieds au chaud sous ma couette. Mais en ce moment, je dors à max dormoir. Et le quotidien de beaucoup de gens, c'est plutôt de se faire fouetter un peu par des camions de police et puis après d'aller trouver un Porsche et de dormir sous la pluie. Du coup, c'est une réalité qui ne nous convient pas du tout et sur laquelle on veut se dévouer par notre métier. Puisque pour aider les autres, il faut déjà trouver sa place soi-même. Donc nous, on est architectes et on se dévoue en architecture. Alors ce qu'on fait la journée, c'est courir après, par exemple, des mitigeurs qui sont parfois sur vos chantiers et les récupérer parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne taille et donc on ne peut pas les mettre en place, les mettre en œuvre. Donc nous, on vient, on essaye d'avoir des entrepreneurs avec nous qui distinguent la fourniture et la pose, justement pour des questions d'assurance aussi. Et avec nos kangous, on va chercher les mitigeurs et puis on les met en œuvre dans des logements d'individuels qui n'ont pas forcément les moyens de se les payer autrement que par des voies de dons. C'est parfois pas... C'est un peu à la marge, mais c'est des actions quotidiennes qui font qu'il y a des gens qui, le soir, en se lavant les dents, ils n'ont pas des robinets qui fuient. C'est aussi des heures de mail. Je réponds toute la journée à des gens en leur disant qu'on ne peut pas les aider parce qu'ils n'ont pas les enveloppes budgétaires nécessaires. Alors aujourd'hui, je compte vraiment sur vous pour arrêter de répondre par la négative à ce genre de mail, parce que c'est très long,
ça nous rapporte rien du tout. Et même si ça fait beaucoup d'encouragement et de soutien et de courage, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi ça ne peut pas continuer comme ça? Parce qu'en fait, c'est une question de programme. Je suis très contente que vous organisiez les trophées du logement. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'hébergement. Et notre vocation, c'est de ne pas continuer à faire ça. Et pour ne pas continuer à faire ça, déjà, on essaye d'être irréprochable en termes d'architecture, pour que, architecturalement parlant, il n'y ait pas d'excuses. Donc, ce qu'on fait, c'est que les rénovations qu'on dessine, on les fait avec les normes logement, le plus possible. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a 3 personnes qui dorment dans une chambre, mais à terme, la mutabilité de nos opérations, ça pourra être transformé en logement, juste parce que les gens auront des baux. Donc dans le programme de transformation de bureaux en logement, là qui est lancé avec Action Logement notamment, principalement, nous on fait déjà de la transformation de bureaux, mais en hébergement. Donc changeons de paradigme. En tout cas, les architectes sont prêts à le faire. Et enfin, il y avait vraiment cette histoire de mettre en place le logement d'abord, donc ça je l'ai déjà dit, et puis de en effet faire collectif, parce que si on ne joue pas collectif, et si on ne met pas tous nos efforts en commun, et je salue vraiment tous les efforts que vous faites. Clara, j'ai un timing à respecter. Moi, une fois que j'ai le micro, j'aime bien. Non, je ne veux pas vous endormir non plus, mais du coup, je suis très contente. Je salue vos efforts et merci d'avoir remarqué les nôtres. Bravo à vous. Bravo. Merci beaucoup. Je vais rester là.